viennent du Canada, au pied de l'Himalaya. Mouk, mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Mouk, mouk, des prairies de la Pampa au désert du Sahara. Mouk, mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Le baobab café. Popo, tu peux t'occuper de ça, s'il te plaît? Je vais ranger cela. Est-ce que votre petite cousine est encore chez vous? Non, on est triste qu'elle soit partie. Et maintenant, on a plein de jouets à ranger. Les bébés, ça a besoin de tonnes d'affaires. Et Popo, c'est Mouk et Chavapa. Salut! Donne-moi à boire. Tu pourrais dire s'il te plaît, Mita? Mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il a dit ça? Voici de l'eau, votre majesté. Mais pourquoi faire, Popo? Bah, tu m'as demandé à boire. Quoi? Mais non, je t'ai pas demandé à boire. J'ai pas soif du tout. Mais si, tu as dit donne-moi à boire. Vous l'avez aussi entendu, non? Peut-être que Popo et Mita ont aussi des grands vases chez eux. Ces grands vasas, c'est quoi? On devrait leur expliquer. On était à Madagascar et on allait retrouver notre ami Anosy sur l'avenue des Baobabs. On y est. Le Baobab Café devrait être par ici. Anosy nous a dit qu'il était au début de l'avenue. Bizarre, je vois aucun café. Eh oh, Anosy! T'as entendu? C'est sûrement elle. Eh oh! C'est par là. Le café doit être à l'autre bout de l'avenue. Oh! Hé, Mouk! Chavapa! Où est-ce qu'ils vont comme ça? Mouk! Chavapa! Ah, Anosy, te voilà. Ben alors, pourquoi vous êtes partis par là? Vous étiez juste à côté du café. Parce qu'on te suivait, Anosy. Impossible, c'est moi qui vous suivais. C'est moi qui vous suivais. Regardez! Waouh! Des oiseaux qui parlent. C'est moi qui vous suivais. Ces perroquets sont des grands vasas. Ils sont très doués pour imiter les voix. Il y en a beaucoup dans la région. C'est incroyable. Regarde, le guide dit qu'ils peuvent répéter des phrases entières. En tout cas, ils nous ont bien eus. Non, pas moi. Je suis bien plus intelligent qu'un perroquet. Allez, venez! J'ai hâte de vous montrer le café de mon oncle et ma tante. Il est super! Et vous allez voir, ils ont tout un tas de gadgets. En plus, mon oncle vient de recevoir une nouvelle machine. Bienvenue au Baobab Café. Waouh! Mouk, Chavapa, Anosy nous a beaucoup parlé de vous. Je suis oncle Borondava. Et je suis Beko Peka, la tante d'Anosy. Oncle Mamarome de Dawad. Morondava. Si vous voulez, faites comme Anosy. Elle nous appelle Oncle Moro et tante Beko. Merci, c'est gentil, tante Beko. Beko Peka. Hé! C'est pour quoi faire tous ces fruits? Des glaces. Cet après-midi, on ouvre le café pour la première fois. On va faire une grande fête. Tous les après-midi, beaucoup de gens viennent admirer la très ancienne avenue des Baobabs. On voudrait que tous ces visiteurs goûtent à nos glaces maison. Miam! Comment vous allez faire pour transformer tout ça en glace? D'abord, il faut éplucher et couper tous les fruits. Ensuite, on les mélange avec la crème et le sucre. Et après, on utilise ça. C'est une super machine pour faire des glaces. Regardez, dedans, il y a un petit moteur. Il refroidit la préparation. On verse le mélange de fruits, de crème et de sucre à cet endroit. Il y a un bouton qui permet de tout garder froid. Et la glace arrive juste ici. Ce bouton-là, c'est pour régler la vitesse. Et celui-là, c'est pour vérifier les niveaux. Et toute la machine fonctionne à l'énergie solaire. Personne ne sait s'en servir aussi bien qu'Anosy. J'adore les machines. On ne sait pas ce qu'on aurait fait sans Anosy. Elle a travaillé très dur pour nous aider à tout préparer. D'ailleurs, voilà un cadeau pour te remercier. Alors, il te plaît? Merci, tante Beko. Ce médaillon est très, brillant. Magnifique! Tu ressembles à une princesse! Tu viens, oncle Moro? Je veux montrer notre source d'électricité à Mouk et Chavapa. Je crois que le cadeau que je lui ai fait ne lui plaît pas. Mais si, ça lui plaît, voyons.
Ces panneaux captent l'énergie du soleil et la transforment en électricité. Ensuite, les câbles permettent d'amener cette électricité jusqu'au café pour faire fonctionner la machine à glace. Alors c'est le soleil qui fabrique les glaces? Oui, génial, non? Allez, au travail. On a du pain sur la planche et beaucoup de glace à préparer. Parfait. Je vais régler la machine. Il faut appuyer ici pour l'allumer. Bah, qu'est-ce qui se passe? Oh, ça c'est bizarre. Elle fonctionnait tout à l'heure. Elle ne peut pas être déjà cassée, elle est toute neuve. Ça tombe vraiment mal. Il faut absolument les glaces pour l'inauguration du café. Il n'y a pas d'électricité, ça vient peut-être des panneaux solaires. Je sais pas, le soleil brille toujours. Hé, regardez! Il manque un connecteur de câble. Ne touchez à rien. Un câble électrique peut être très dangereux. Où est-ce que ce connecteur a bien pu passer? Je le trouve pas. Et vous? Non, étrange. Oh, Moreau, qu'est-ce qu'on va faire? L'ouverture du café va être complètement ratée. Ne t'inquiète pas, je vais tout de suite aller voir en ville si je trouve un autre câble. Ne t'en fais pas, tante Beko, il va en trouver un. Mais ça va prendre des heures d'aller en ville. Il ne reviendra jamais à temps pour préparer toutes les glaces. Il reste quand même les fruits. Et si on retournait au café, vous pourriez peut-être servir des salades de fruits à vos clients à la place. Oh, mais c'est pas vrai, qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un a tout renversé. Il doit y avoir un voleur qui rôde par ici. Qui peut bien avoir fait ça? Je ne vois pas, tout le monde est si gentil ici. Je me demande qui a pu faire une chose pareille. Pouf, comment va-t-on faire maintenant? Les premiers clients vont arriver avant le retour de Moreau. Quel dommage. Mon oncle et ma tante ont travaillé très dur pour ouvrir ce café. Il faut absolument les aider. Et si on cueillait d'autres fruits? Oui, mais pour faire des glaces, on a vraiment besoin de cette machine. Mais il manque un connecteur et ça se trouve pas comme ça. Oh. Tiens, une tranche d'ananas. D'où elle vient? Oh oh. Regardez. Les perroquets? Ce sont eux les voleurs? Le guide dit que les perroquets Grand Vasa adorent les choses qui brillent. Les choses qui brillent. Ça alors? Hé, regardez! On dirait le connecteur. Rends-le-nous! Tante Beko, regarde! Chut, lui fait pas peur. Sinon, il va s'envoler. Il faut qu'on récupère ce connecteur. Mais comment? J'ai l'impression qu'il l'adore. Il est tellement brillant. Brillant. Tiens, ça me donne une idée. Ça marche pas ton truc. Haha. Je vais essayer autre chose. Tadam! Ça y est, ça a marché! Bravo, bien joué, Mouk! Merci les enfants, bravo! Venez, il faut faire les glaces maintenant. Je n'ai trouvé de connecteur nulle part. Cette fois, je crois qu'on va devoir annuler la... Oh! Qu'est-ce qui se passe ici? Une glace, oncle Moreau? Mais comment vous... Ben, disons qu'on a été beaucoup plus malin qu'une bande de perroquets. Quel dommage que tu n'aies plus ton joli collier, Anosy.
C'est pas grave, tante Déco. Je suis juste contente que votre café ait autant de succès. Tiens, je te donne celui-là à la place. Merci, tante Déco. Celui-là, il est encore plus brillant que l'autre. Je sais pas vous, mais moi j'ai envie de goûter cette glace. Donc ce sont les perroquets qui vous ont joué un tour. Ça, c'est vraiment très drôle. À manger. Là, ce n'était pas moi, j'ai rien dit. Qu'est-ce que c'est? À manger. Une peluche qui parle. Donne-moi. C'est notre petite cousine qui a dû l'oublier. Au moins vous ne vous êtes pas fait avoir par un jouet. Non mais vraiment, Popo. Mais moi non plus. Je savais que c'était le jouet qui parlait. Tu fais le tour du monde à vélo, des pays froids jusqu'aux pays chauds. Tu découvres tant de paysages, raconte-nous ton beau voyage. Mouk Mouk, des montagnes du Canada au pied de l'Himalaya. Mouk Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Mouk Mouk, des prairies de la Pampa au désert du Sahara. Mouk Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Un Noël au soleil. Mita, Popo, vous êtes là? Regardez qui est avec moi. Coucou, Moukesha. Oh, mais c'est le Père Noël. C'est presque ça, mais ici on l'appelle le Dadabé Noélie et on l'a invité rien que pour vous. Je ne reste pas très longtemps parce que j'ai beaucoup de travail. J'ai des milliers de cadeaux à distribuer. Allez, Mouk, c'est bon, je t'ai reconnu. Oui, mais on a d'autres surprises. Le déguisement de Père Noël, ça compte pas. Le défi, c'était de faire la plus belle décoration de Noël. Mais oui, t'inquiète pas, Popo. On n'a pas oublié que c'était ça le défi. Oui, et quel que soit l'endroit du monde où on se trouverait le 24 décembre. Impossible d'oublier ça. Alors, vous êtes où en ce moment? À Madagascar. Oh, de la neige. Ça alors, je pensais pas qu'il neigeait à Madagascar. C'est pas de la vraie neige, Mita. Mouk, ça va pas. Dites-nous comment vous avez fait ça. Ha ha. Allez, faites voir votre décoration. On vous raconte d'abord comment on a fait? Ouais. On était avec notre copine Anosy dans le camion de son oncle Moreau. Juste une, Chavapa. Ma tante a besoin des autres fruits pour la fête. Ça va être bien ce soir au Baobab Café. Merci. Oui, je sais, Beko Peka m'a dit qu'elle allait préparer des glaces de Noël. Miam miam. Ça, c'est bien, Chavapa. Il risque pas d'oublier ce genre de choses. Et notre défi avec Popo et Mita, j'espère que t'as pas oublié non plus. Non, ça alors, ça risque pas. Je pense plus qu'à ça depuis une semaine parce qu'on a un gros problème. Comment est-ce qu'on va bien pouvoir faire une décoration de Noël sans sapin de Noël? Justement, c'est le défi. Il faut qu'on invente notre déco, Chavapa. Je suis sûre qu'on va trouver quelque chose d'original. Moi, je pense qu'il nous faut un arbre. Il n'y a pas de Noël sans un sapin. Il faudrait aussi trouver des boules et des guirlandes. On pourrait aller dans un magasin et acheter des décorations toutes faites, non? Ah non, ce serait de la triche, Chavapa. Si vous voulez, on demandera conseil à ma tante. Elle doit aussi faire une déco de Noël pour le Baobab Café. Oh! Qu'est-ce qui se passe? Oh non! Si on le pousse tous les quatre, on va peut-être y arriver. Merci. C'est gentil, mais je ne pense pas. Il y a une seule personne qui pourrait le déplacer, et pas en poussant avec ses muscles. Benny, le menuisier. À cette heure-ci, je pense qu'il est sur la plage, en train de terminer une pirogue. On prend les vélos et on va le chercher. Bonne idée. Tout le monde à vélo. On va prévenir Benny. Tu veux bien, oncle Moreau? Bien sûr, c'est une bonne idée. Et puis comme ça, on pourra aller dans les magasins. Juste pour s'inspirer. Soyez prudents, les enfants. Je reste ici pour surveiller les fruits. On ne sait jamais. Surtout ne mangez pas tout, hein. Beko Peka en a besoin pour faire de bonnes glaces. À tout à l'heure, oncle
le Moro. Pour notre défi, on pourrait découper un sapin dans du carton et coller du coton pour faire de la neige. Ouais. Sinon, on pourrait décorer un palmier. Ou alors un baobab. Bon, non, on n'aura jamais de guirlande assez grande. Il n'y a vraiment pas un seul arbre qui ressemble à un sapin ici. On est presque arrivés. Tout va bien, Chavapa? Bof, plus je pense au défi, plus je me dis qu'on va perdre. Hey, ces fleurs sont de la même couleur que l'habit du Père Noël. Ce sont des poinsettias. D'ailleurs, ici, on les appelle les fleurs de Noël. Les poinsettias sont le symbole de Madagascar. Avec ces fleurs, on pourrait faire de jolies guirlandes pour notre futur sapin. Enfin, si jamais on trouve un sapin. Oui, c'est vrai. J'ai envie d'en cueillir quelques-uns pour ma tante. On n'en aura pas besoin de beaucoup. Bonjour les enfants. Vous venez admirer les peintures d'Anosy, notre grande artiste? Oh, tu dis des bêtises. Je leur en ai même pas parlé. Benny, je te présente mes amis Mouk et Chavapa. Pourquoi tu nous as pas dit que tu peignais? T'as l'air drôlement doué. On reconnaît tes pirogues. Ce sont celles avec plein de couleurs. Bravo à Nosy, elles sont super belles. Ah, merci les amis. Benny, on a un petit problème et on aurait besoin de ton aide. Un arbre est tombé sur la route de la forêt entre le Baobab Café et le village. Oncle Moro est bloqué, il est resté avec le camion. Ah ah, je vais aller voir. Un arbre tombé pour moi, c'est une future pirogue. Je devrais trouver Moro facilement. On file au Baobab Café. On doit prévenir ma tante que les fruits pour ses glaces auront du retard. Alors, Chavapa, toujours pas de super idée pour notre défi? Oh ben non, rien, absolument rien. Si Benny est en route, alors on ne devrait pas attendre Moro trop longtemps. En attendant, ça vous dit de m'aider à décorer des tables? J'avais pensé utiliser des fruits frais, mais comme on ne les a pas encore... On a ramassé ces fleurs pour vous. Des poinsettias? Des fleurs de Noël. Merci beaucoup. Dis, tu as encore besoin de notre aide? Chavapa voudrait faire un tour au magasin. C'est juste pour regarder les décorations de Noël. Oh, mais ça ne sera pas possible. Mario le vendeur a fermé à midi. Tu sais bien qu'aujourd'hui, c'est Noélie, Chavapa. Évidemment, j'avais oublié. T'inquiète pas, Chavapa. On va les faire, ces décorations de Noël. Tu verras, on improvisera avec ce qu'on aura sous la main. Oui, je suis sûre qu'on va trouver une idée pour fabriquer vos décorations. Les enfants, vous pouvez m'apporter la noix de coco râpée que j'ai préparée dans la cuisine, s'il vous plaît? Ah, Elle est là. toujours pas de sapin, tu te rends compte? C'est la catastrophe. Pas de boule, ni de guirlande. Pas de... Ouah. Arrête de t'inquiéter comme ça, Chavapa. On va bien trouver quelque chose. Oh, mais y a rien du tout par ici. Enfin, rien qui peut nous servir pour notre déco. Allez, il faut que je trouve un truc. Ouah. Mission accomplie. La route est dégagée et ce tronc d'arbre, eh bien, il fera une superbe pirogue, je pense. Super, comme ça Nosy vous aidera à la peindre. Ah, t'es là, Chavapa. Je te cherchais partout. Tiens, regarde. Voilà Moro. Hé, Mouk, Chavapa, vous pouvez m'aider à décharger les caisses de fruits, s'il vous plaît? Oui, on arrive, Moro. Des bananes, des pistaches, des oranges. Bon, et ça c'est quoi? Ça sent rien, c'est bizarre. Ah, mais regardez une fois que c'est sec. C'est de la vanille. Oui, de la vanille bourbon. C'est la spécialité de Madagascar. Je l'utilise pour parfumer mes glaces. Oh, j'ai hâte de goûter à tous les parfums de glace, on va se régaler. Miam. Ça prend un peu de temps quand même, Chavapa. Il faut tout mixer et refroidir. En attendant, on va faire notre décoration de Noël. Si on les empile en forme de cône, ça ressemble à un sapin. Tu trouves pas? Bah, allez, une dernière juste ici. Tu vois, là on dirait des boules de Noël. J'ai une super idée. Regarde, je vais coller ça sur un super grand carton, le mettre loin derrière nous, et puis avec la webcam, ils vont croire que c'est des vrais sapins.
Bon allez, Mouk, c'est pas vraiment de la triche. En plus, ils verront pas la différence. Les enfants, vous pouvez mettre ces fruits dans des plats, s'il vous plaît? Attends, j'ai une meilleure idée. Waouh, des pirogues miniatures. Ça, c'est super cool. Elles sont toutes petites, elles servent à quoi? Benny a sculpté ces maquettes pour que je puisse m'entraîner et ensuite, j'ai peint les grandes pirogues que vous avez vues. Oh mince! Le soleil a abîmé leurs couleurs. Oh, On a du temps. On pourrait les poncer et les repeindre. du temps. T'es sûr, Mouk? Je te rappelle qu'on n'a toujours pas trouvé notre déco. Anosy, Mouk, ça va pas? Les glaces sont presque prêtes. Plouf, plouf. Alors, orange pour la mangue, jaune pour l'ananas, rose pour le litchi, vert pour la pistache. Oh là là, j'arrive pas à choisir. Je suis d'accord avec Chavapa. Tous les parfums ont l'air délicieux. Hé, Chavapa, il faut mettre de la poudre de coco sur les sorbets. Ça te dit de t'en occuper? J'ai trouvé! On va gagner notre défi! Waouh! Un sapin en boule de glace verte avec de la neige de coco! C'est merveilleux! Bravo, nous n'avons jamais eu un aussi beau dessert de Noël. Alors, Popo et Mita, montrez-nous votre déco. Je parie que vous avez accroché des guirlandes et des boules partout. Surprise! Nous aussi, on passe Noël au soleil cette année. Eh oui, on est venu fêter Noël chez nos cousins au Maroc. Et ici, il n'y a ni sapin de Noël, ni neige. Vous êtes prêts? Un sapin aux fruits. Oh, le leur, il risque pas de fondre. C'est super génial, Noël au soleil. Tchatchini Christmas! Joyeux Noël à tous, les amis! Tu fais le tour du monde à vélo, des pays froids jusqu'aux pays chauds. Tu découvres tant de paysages, raconte-nous ton beau voyage. Mouk Mouk, des montagnes du Canada, au pied de l'Himalaya. Mouk Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Mouk Mouk, des prairies de la Pampa au désert du Sahara. Mouk Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Les tortues vertes. Salut les copains! Et c'est Mouk! Coucou! Vous êtes toujours à Madagascar? Eh bien, on est dans le sud-ouest de l'île. Vous allez bien tous les deux? Ben oui et non. Notre cousin vient dormir à la maison ce soir et j'arrive pas à gonfler ce matelas pneumatique. Je t'ai dit que je savais comment faire. Je sais gonfler un matelas quand même. C'est pas compliqué. Elle croit toujours qu'elle sait faire les choses mieux que moi, mais il n'y a pas 36 000 façons de gonfler un matelas. Bah pourquoi tu rigoles, Chavapa? Parce qu'il y a souvent plusieurs manières de faire les choses. Vous avez quelque chose à nous raconter? Oui, raconte-leur, Mouk. En fait, on voulait aller à la plage et on croyait qu'on avait trouvé le chemin le plus court pour y arriver. Oh là là, fais attention, Mouk. Dans mon guide, ils disent que la route est dangereuse par là. Mais c'est le chemin le plus rapide. Oh, pourquoi tu tiens absolument à voir ces tortues aujourd'hui? Les tortues vertes pondent leurs œufs uniquement sur cette plage. Et Anosy a dit qu'il devait éclore aujourd'hui. Faut se dépêcher pour pas rater ça. Je voudrais filmer l'éclosion des œufs. Ah! Qu'est-ce qu'elle fait, Anosy? Elle a dit qu'elle nous rejoindrait ici. Par où ça peut bien être? Mouk, Chavapa, Anosy! Te voilà! Salut. Salut les copains.
Désolée pour le retard. Est-ce que votre voyage s'est bien passé? Ouais, très bien. Alors, par où est-ce qu'on va? La plage est par là, mais... Super, on y va alors. Attends. Dis donc, il est toujours aussi pressé? On s'y habitue. Mais il faut que je lui dise, pour les fadis. Les fadis? Qu'est-ce que c'est? Un animal? Un insecte plein de pattes? Non, pas du tout. Ce sont nos coutumes locales. Ah, ouf. Viens, on ferait mieux de suivre Mouk. Ne t'inquiète pas, je vais t'expliquer en chemin. J'espère qu'on arrivera à temps. Les visiteurs ne sont pas obligés de respecter ces traditions, mais les gens d'ici aiment bien quand ils le font. Et ça fait mal de suivre les fadis? Pas du tout. Il y a des choses qu'on peut faire et d'autres pas. Par exemple, il faut dire 3 fois bonjour. Ou certains jours, il ne faut pas porter de rouge. C'est rigolo. On va arriver à temps pour voir les bébés tortues? Oui, sans problème. Largement. Alors moi, je dis qu'on devrait faire une blague à monsieur, je suis trop pressée. Manao Awana. Manao Awana, ravi de vous rencontrer. Tu dois être Mouk. Anosy nous a beaucoup parlé de toi. Tu viens voir les œufs de tortue? Oui. Tu verras, c'est impressionnant. Oh, voilà Anosy. T'es sûr qu'il se fâchera pas? Oh non, Mouk a le sens de l'humour. Ah, Mouk, je vois que tu as fait la connaissance de mon cousin Majunga. Manao Awana. Shavapa, voici ma maman. Manao Awana. Ravi de vous rencontrer. Waouh, ils sont énormes tes paniers, dis donc. C'est toi qui les as faits? Oui, tout seul. Waouh! Est-ce que vous venez voir les tortues avec nous? Non, nous avons beaucoup de choses à faire. Bon, d'accord. Alors on y va? Ah non, 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 on ne peut pas partir tout de suite. Bah pourquoi? Parce qu'il y a... Il y a les fadis. J'ai essayé de te prévenir tout à l'heure. Les fadis? C'est qui les fadis? Je dirais plutôt, c'est quoi les fadis? Ce sont nos coutumes locales. Ici, chaque village a ses propres règles. Selon le jour de la semaine, il y a des choses que l'on doit faire. Et c'est très mal poli de ne pas appliquer ces règles. Mais comme vous n'êtes pas d'ici... Oui, comme on n'est pas d'ici, c'est Anosy qui va nous dire ce qu'on doit faire. Bon, alors on doit faire quoi? On a une tradition importante. Il faut offrir un cadeau à une personne du village. Ça fait partie des fadis. Il faut trouver quelque chose qu'on peut offrir. Qu'est-ce que t'as dans ton sac à dos? Et si tu leur offrais ton vélo? Ah non, je rigole. Peut-être nos jeux de voyage, d'accord? Mais on n'a pas encore joué avec tous. Attends, je cherche. Pourquoi pas la lampe torche? Parfait. Mais si on en avait besoin? On en achètera une autre. La lampe, c'est bien. Tiens, c'est pour toi, Majunga. Waouh, merci. C'est très gentil. Merci, Mouk. Pas de problème. On y va maintenant? Non, pas encore. Bah, pourquoi? Y a un problème avec la lampe torche? Non, la lampe torche va très bien, mais c'est juste que nous avons d'autres fadis. Oui, nous devons aussi offrir à manger aux voyageurs qui passent ici. Mais on a très peu de temps. Miam, ça c'est une tradition qui plaît à mon estomac. Venez, on va vous faire goûter au koba. Et qu'est-ce que c'est le koba? Un plat typique de chez nous. Oh, miam, très bonne idée. Et voilà, le koba est prêt. Il y a de la banane dedans? Oui, avec des cacahuètes et du riz. Il y a de la salade de fruits de mer, des noix de coco, des goyaves. Servez-vous. C'est vrai que tout a l'air délicieux. C'est très gentil de votre part, madame, mais si on reste manger, on va prendre beaucoup de temps. Et vous allez rater l'éclosion des œufs de tortue, c'est ça? Ne vous inquiétez pas. L'important, c'est que vous acceptiez ce repas. Vous n'êtes pas obligé de le manger sur place. Alors? On pourrait pique-niquer sur la plage. Bien sûr. Très bonne idée. Ouais, super. Tu viens? Allons filmer les œufs de tortue. Attends. Oh, un autre fadis. Oui, enfin, ce n'est pas vraiment un autre fadis. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, en fait, tu n'as pas terminé le premier. Mais si, tu sais bien, j'ai donné ma lampe torche. C'est un modèle super puissant qui dure longtemps. Ce qu'il faut, c'est échanger les cadeaux. Tu as offert ta lampe à Majunga. Et maintenant, c'est à moi de t'offrir quelque chose. Un panier en raffia que j'ai fait moi-même.
merci, mais il tiendra jamais sur mon vélo. J'ai une idée. Et si on mettait le pique-nique dedans? Pas de problème, c'est un modèle super solide fait à la main. Très résistant. D'accord. On y va maintenant? Bah, il se passe rien du tout. Oh mince, on arrive trop tard. Je croyais qu'on avait largement le temps. T'inquiète, on est en avance. Les œufs sont enterrés dans le sable. Ils vont éclore quand la mer se retirera. On a le temps de pique-niquer. Donc finalement, on était très en avance. Oui, et si on était arrivé direct à la plage, on aurait attendu des heures. Mais on pouvait pas à cause des fadis. Si, on aurait pu. Comment ça? Vous avez tout inventé? Non, les fadis existent, mais pour les voyageurs, c'est pas obligé. Alors tout à l'heure au village, avec la lampe torche, le gros panier, le repas, en fait vous me faisiez marcher. J'ai bien cru qu'on verrait pas les tortues. T'as mis le turbo pour arriver au village avant que je ne puisse t'expliquer comment ça marchait. Allez, Mouk, c'était une très bonne blague, non? On a pu rencontrer la famille d'Anosy, on a pu goûter à plein de plats délicieux de la région. Moi, je dis merci les fadis. Tu vois, Anosy, je t'avais bien dit que Mouk avait le sens de l'humour. Hé, regardez! Les tortues! Vite, allons-y! Attends! Il faut que tu fasses attention. Si tu t'approches trop près, tu risques de les effrayer. Wow, on voit super bien d'ici. On a une vue sur toute la plage. Comment je vais faire pour les filmer en gros plan? Je sais, je vais faire semblant d'être une tortue. Filmer les tortues en faisant semblant d'en être une, alors là, j'aurais vraiment pas eu l'idée de faire ça. Ah ben tu vois, Popo, il n'y a pas toujours qu'une seule façon de faire. Eh ben vas-y, puisque tu fais ton intéressante. Gonfle le matelas. D'accord, si tu insistes. Tada! C'est malin. T'aurais pu me le dire plus tôt, hein.